C'est comme si ça répète ce que je dis dans le téléphone. Moi, je vois en haut que l'enregistrement est commencé. Je vais appeler Eric, je reviens. OK. On va se rendre à la salle demain soir. Mais là, on est en train d'enregistrer parce que moi, c'est écrit en haut que c'est en train d'enregistrer. Oui. Vous pouvez débuter. Bien. Séance ordinaire du conseil municipal. 17 janvier 2022, il est 19h41. Donc, je vais vous appeler par votre nom. Vous me direz, vous répondrez présent. Donc, André Trudel. Présent. Manon Cadieux. Présent. Éric Lévesque. Oui. Aurel Cadieux. Pascal Bissonnette. Présent. Peut-être Aurel, mettre ton micro quand tu veux parler. Donc, Laurence Tardif, qui est directrice générale, qui est présente aussi. Oui. Donc, on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, en point 3, il va y avoir l'adoption de l'ordre du jour. Le 4.1, c'est procès-verbaux des séances du 12 et du 23 décembre 2021. En 4.2, considération des comptes de décembre 2021. 4.3, la correspondance. 4.4, adoption du règlement 21-214, modifiant le règlement 20-204 relatif aux heures d'ouverture du bureau municipal. En 4.5, un avis de motion pour le règlement 22-216, modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité. En 4.6, un avis de motion, règlement 22-215, modifiant le règlement 1879 relatif à la rémunération des élus municipaux pour le mandat 21-25. En 4.7, renouvellement du contrat d'assurance de la municipalité pour 2022. En 4.8, un avis de motion, règlement 22-217 établissant le taux de la taxe foncière municipale pour l'année 2022. En 4.9, un avis de motion pour le règlement 22-218 établissant la compensation pour le service d'enlèvement et de transport des matières résiduelles, recyclables et organiques pour l'année 2022. En 4.10, avis de motion, règlement 22-219 établissant l'imposition d'un permis de séjour pour les roulottes et d'une compensation pour les services municipaux pour l'année 2022. En 4.11, c'est le dépôt de la banque de temps des employés municipaux au 31 décembre 2021. En 4.12, adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec, la directrice générale et la directrice générale adjointe pour 2022. En 4.13, l'adhésion à la Corporation d'informatique municipale pour l'année 2022. En 4.14, dépôt du registre de la liste des contrats selon l'article 477.6, la loi sur la cité des villes, et l'article 961.4 du Code municipal pour l'année 2021. En 4.15, renouvellement du contrat d'hébergement et de services pour le site web de la municipalité pour 2022. Ensuite, en sécurité publique, résolution d'appui pour la construction d'un centre d'entraînement par la municipalité de Fermeneuve. L'urbanisme et mise en valeur du territoire, donc un dépôt du registre des permis émis en 2021. Adhésion à la Corporation des officiers municipaux du Québec pour l'inspecteur en bâtiment et en environnement pour l'année 2022. En 6.3, nomination d'un inspecteur agraire. En loisirs et culture, adhésion à Culture Laurentide pour l'année 2022. En 8.1, varia parole au conseil. Et en 9, la levée de séance du conseil. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Manon. Manon.
Ensuite, 4.1, on aurait les procès-verbaux des séances du 12 et 23 décembre 2021. Donc, est-ce qu'il c'est conforme? Selon vous, est-ce que c'est conforme? Si oui, ça me prend un proposeur. André. André, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Donc, je prends juste pour les 3 procès-verbaux qu'on avait. Donc, du 12, du verbal du 13 décembre et 2 procès-verbaux du 23 décembre 2021. Proposé par André et c'est unanime. En 4.2, on avait les considérations des comptes pour décembre 2021. Est-ce que vous aviez des questions, des interrogations à ce sujet? Si ce n'est pas le cas, ça va me prendre un proposeur. Pascal. Pascal, est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.3, la correspondance, j'en ai pas. En 4.4, c'est l'adoption du règlement 21-214 modifiant le règlement 20-204 relatif aux heures d'ouverture du bureau municipal. Donc, le règlement, ce qu'il dit, c'est que le bureau municipal sera ouvert les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 16h30 et que de 12h à 13h, le bureau sera fermé. Le bureau sera ouvert les mardis et mercredis sur rendez-vous seulement, de 8h30 à 16h30 et de 12h à 13h, le bureau sera fermé. Le bureau municipal sera fermé le samedi et le dimanche de chaque semaine. Le bureau municipal sera également fermé les jours fériés. Les jours fériés sont les mêmes que ceux établis par les conditions générales de travail des employés municipaux. Le bureau municipal sera fermé à partir du 24 décembre pour une période de 2 semaines à chaque année. Et le présent règlement remplace et abroge le règlement 15-164. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, un proposeur pour adopter le règlement? Manon. Pas d'opposition? Unanime. Ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion pour le règlement 20-216 modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité. L'avis de motion serait donné par qui? André. Pascal. André? Ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion pour le règlement 20-215 modifiant le règlement 18-179 relatif à la rémunération des élus municipaux. Donc, un projet de règlement est présenté, séance tenante. À une prochaine séance de ce conseil sera présenté le nouveau règlement modifiant le règlement 18 relatif à la rémunération des élus. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion? Manon. Non. Aurel, il n'y a pas de son. Son micro il est fermé dans le coin en bas, là. Aurel, tu as un petit micro, un petit affaire rouge barré dans le coin. Ton haut-parleur. On peut continuer? En 4.7, c'est le renouvellement du contrat d'assurance de la municipalité pour 2022. Donc, la municipalité autorise le renouvellement du contrat d'assurance municipale pour l'année 2022 avec la mutuelle des municipalités du Québec pour un montant de 26 437,95 $, taxes sur prime incluses. La municipalité accepte pour dépôt le document relatif au renouvellement de la municipale
police d'assurance des municipalités. Concernant la police d'assurance de la municipalité pour la période du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2023. Le Conseil approuve les conditions d'assurance ainsi que les montants assurables apparaissant au dit renouvellement. Conditions particulières, sommaire des garanties, assurance des biens, perte de revenus, responsabilité civile, erreurs et omissions, crime automobile et bris de machine, en date du 23 décembre 2020 et 10 janvier 2022. Donc, ça me prend un proposeur. Éric. T'as dit en 16 000 ou 26 000? 26 437 et 95. OK. J'ai confondu avec d'autres choses. C'est bon. Alors, proposé par Éric, et c'est unanime. Oui. Oui. En 4.8, ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion de l'adoption du règlement 2217 décrétant le taux de la taxe foncière générale et les dates de versement pour l'année 2022 de la municipalité de Mont-Saint-Michel et abrogeant le règlement numéro 20205. Donc, à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le nouveau règlement décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations, les dispositions de la facturation et le nombre de versements pour l'année 2022 de la municipalité de Mont-Saint-Michel et abrogeant les règlements numéro 20205. Donc, ça me prend quelqu'un pour donner cet avis de motion. Pascal. Pascal? Pas d'opposition? Correct. Bon. Ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion pour le règlement 20218 établissant la compensation pour le service d'enlèvement et de transport des matières résiduelles. Donc, avis de motion est par la présente donnée par qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le nouveau règlement décrétant l'imposition de toutes les taxes et compensations, les dispositions de la facturation et le nombre de versements pour l'année 2022 et abrogeant le règlement numéro 206. Donc, qui donne l'avis de motion? Aurel. Aurel. En 4.10, on a un avis de motion, avis de motion règlement 22-219 relatif à l'imposition d'un permis de séjour pour les roulottes et d'une compensation pour les services municipaux pour l'année 2022. Avis de motion est par la présente donnée qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un nouveau règlement relatif à l'imposition d'un permis de séjour pour les roulottes et d'une compensation pour les services municipaux pour l'année 2022 et abrogeant le règlement numéro 20207. Avis de motion donné par qui? André. André. C'est unanime. Oui. En Oui. 4.11, on a le dépôt, un dépôt de la banque de temps des employés municipaux au 31 décembre. Donc, si on y va avec, on voit que Marie-Josée Meunier, en termes de dollars, ça représente 1916,15. Joanie Leboeuf représente 1094,40. Laurence Tardif à 8970,48. Donc, ce qui représente un total de 11 981,03. Donc, la banque de temps, ça, c'est un dépôt. Il n'y a pas besoin de proposeur. C'est correct? Oui. En 4.12, j'ai besoin de l'adhésion à la Corporation d'informatique municipale pour l'année 2022. Donc, la municipalité renouvelle par les présentes l'adhésion à la Corporation d'informatique municipale pour le soutien technique général annuel, forfait de base pour l'année 2022, à un montant de 5 491, plus les taxes fédérales et provinciales soient payées à même le budget de fonctionnement. Donc, proposé par Éric. Éric.
J'en ai sauté un. Il manque le 4.12. Donc, on va le sauter. En 4.14, c'est le dépôt de la registre de la liste des contrats. Donc, registre de la liste des contrats selon l'article 477.6 de la loi sur la cité des villes et l'article 961.4 du Code municipal pour l'année 2021. Alors, on a Transport Yann Lévesque et Fils, un montant pour le déneigement des bâtiments, travaux chemin Tour du lac Gravel, puis divers travaux d'entretien pour 99 856,40 $. On a Pavage Multipro pour les travaux de pavage sur le chemin Tour du lac Gravel pour 407 206,90 $. Et on a Ultima Assurance et gestion de risque, donc assurance des bâtiments, des biens de la municipalité, des bénévoles et responsabilités. Donc, pour un montant de 25 224. Donc, c'est un dépôt. Un dépôt, il n'y a pas besoin de personne. En 4.15, c'est le contrat d'hébergement et de service pour le site web de la municipalité. Donc, la municipalité renouvelle par les présentes le contrat d'hébergement et de service pour le site web de la municipalité pour l'année 2022, un montant de 1 126,40 $ plus les taxes fédérales et provinciales. Donc, ce serait proposé par qui? Manon, Non. En 5.1, on a une résolution d'appui pour la construction d'un centre d'entraînement par la municipalité de Fermeneuve. Attendu l'appel de projet dans le cadre du volet 4, soutien à la vitalisation du Fonds Région et Ruralité de la MRC d'Antoine Labelle, ayant notamment pour objectif le soutien à l'amélioration des services. Attendu que la municipalité de Fermeneuve souhaite y déposer une demande de financement pour un projet de centre d'entraînement pour les pompiers. Attendu l'absence d'une infrastructure dédiée à la formation et le maintien des compétences des pompiers dans le secteur de la Lièvre-Nord. Attendu que les municipalités vivent d'importants enjeux d'embauche et de formation de leurs pompiers et que l'implantation d'un tel centre pourra avoir un impact positif sur la rétention et le recrutement de ce personnel spécialisé. Attendu qu'un tel centre d'entraînement aurait comme avantage d'améliorer et de développer les compétences des pompiers et de diversifier les entraînements, le conseil de la municipalité de Mont-Saint-Michel appuie la municipalité de Fermeneuve dans son projet d'implanter un centre d'entraînement pour les pompiers et par conséquent appuie la demande de financement au programme de soutien à la vitalisation du Fonds Région Ruralité. Proposé par Pascal. Pascal. En 6.1, c'est le dépôt du registre des permis émis en 2021. Donc, accepter pour dépôt la liste des permis émis par l'inspecteur en bâtiment et en environnement. C'est un dépôt, ça ne prend pas de proposeur pour ça. En 6.2, c'est l'adhésion à la Corporation des officiers municipaux du Québec. Donc, communément appelée la COMBEC pour l'inspecteur en bâtiment et en environnement pour l'année 2022. La municipalité renouvelle par les présentes l'adhésion de l'inspecteur en bâtiment et en environnement à la corporation. Un montant de 380 $ plus les taxes fédérales et provinciales soient payées à même le budget. Proposé par Manon, Manon. En 6.3, nomination d'un inspecteur agraire.
considérant que, selon l'article 35 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité a l'obligation de désigner une personne pour tenter de régler les mésententes visées à l'article 36 de cette même loi. Que selon cette loi, la municipalité peut établir les frais exigibles au règlement d'une mésentente. Donc, de nommer M. David Bergeron en tant qu'inspecteur agraire. Qu'à ce titre, M. Bergeron soit autorisé à visiter les propriétés visées par une mésentente de 7 h à 19 h, tel qu'indiqué à l'article 492 du Code municipal du Québec. Et les frais exigibles aux propriétaires demandant une médiation soient les suivants. Un frais d'ouverture de dossier de 50 $, une rémunération de l'inspecteur agraire de 40 $ de l'heure, des frais de déplacement selon le règlement en vigueur et tout autre frais connexe nécessaire à l'exercice de ses fonctions selon le coût réel de la dépense. Cette résolution remplace à toute fin que de droit la résolution 19-04-109 adoptée à la séance du 1er avril 2019. Donc, ça me prend un proposeur. Un proposeur pour l'inspecteur agraire. Éric. Et en 7.1, c'est l'adhésion à Culture Laurentide pour l'année 2022. La municipalité autorise son adhésion à Loisirs Laurentide pour l'année 2022. Un montant de 85 $ soit payé à même le budget de fonctionnement. Donc, ce serait proposé par qui? Un proposeur pour Loisirs Laurentide? Pascal. Pascal. Laurent, si tu es toujours là? Ça n'a pas l'air. Parce qu'il me manque une résolution pour l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour la directrice générale et la directrice générale adjointe pour 2022. Donc, en 4.12, je ne sais pas, je n'ai pas, la feuille sous les yeux, là. Je ne sais pas si quelqu'un veut proposer, là. C'est comme quelque chose d'ordinaire. Est-ce que tu veux que je la lis, André? Oui, si tu l'aurais devant toi. Oui, je l'ai téléchargée. Oui, c'est ça, alors, c'est l'adhésion à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour la directrice générale et la directrice générale adjointe pour l'année 2022. La municipalité renouvelle par les présentes l'adhésion de la secrétaire trésorière directrice générale à l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année 2022, un montant de 495 $ plus les taxes fédérales et provinciales soient payées à même le budget du fonctionnement. Ça prend un proposeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le propose? Proposé. Oui. Éric? Fait qu'on serait rendu dans le Varia, parole au conseil. Est-ce qu'il y a des points que vous voulez soulever? Si ce n'est pas le cas, ça me prendrait quelqu'un pour lever la séance du conseil. Il est 20h04. Manon. Manon. Cela met fin à l'enregistrement de la séance. Votre micro est réactivé, votre vidéo est arrêtée. J'essaie d'arrêter l'enregistrement. Tu essayes d'arrêter? Oui. Oui.